Chers amis, bonjour, écoutons l'évangile de ce jour de la fête de l'Ascension. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous avons donc la joie aujourd'hui de célébrer la fête de l'Ascension du Seigneur, qui est presque à la fin du temps pascal, qui va nous conduire à demander à l'Esprit Saint de continuer en nous l'œuvre du Christ, à rendre présent le Christ au milieu de nous. Et cette fête nous montre notre véritable destinée, notre véritable vocation, c'est-à-dire que, comme le dit saint Paul, nous sommes des pèlerins sur cette terre, mais notre véritable patrie se trouve dans le ciel. Nous sommes des citoyens des cieux. Nous sommes appelés à entrer dans la vie éternelle. Fixer notre regard vers le ciel et comprendre que notre vie est faite pour l'éternité. Voilà, et comme dit Benoît XVI dans sa lettre sur l'espérance, cela nous fait toucher du doigt, du regard, le terme de notre vie, ce pourquoi nous sommes faits, et ce terme est si grand qu'il peut justifier tous les efforts du chemin. L'Ascension nous ouvre le ciel, le Seigneur nous ouvre le ciel, et nous encourage à avancer, à désirer avec ardeur, dès cette vie, le ciel. Alors on pourrait se dire, oui mais ça c'est pour après, c'est très bien, mais que faire de cette vie? Et c'est là que l'Ascension nous invite aussi à rester dans le concret, c'est-à-dire à comprendre cette parole du Christ, le royaume de Dieu est au milieu de vous, la présence du Seigneur est au milieu de vous. C'est aujourd'hui que l'Ascension ouvre le chemin du ciel pour nous, c'est aujourd'hui que nous sommes appelés à contempler le ciel tout en gardant les pieds sur terre. J'aime bien cette devise. L'Ascension, c'est avoir la tête dans le ciel, mais les pieds sur la terre, et pas l'inverse. C'est-à-dire avoir le regard fixé sur ce pourquoi nous sommes faits, mais en restant profondément ancré dans cette réalité qui est le lieu de la présence de Dieu. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Cela nous invite à prendre conscience que notre vie sur cette terre est fondamentale, qu'elle a un début et une fin, évidemment, mais que tout ce que nous faisons, tout ce que nous vivons, anticipe cette venue du royaume de Dieu en nous. Elle est comme cette grande préparation à cette rencontre de Dieu. Nous préparons notre cœur, notre regard, notre vie à cette rencontre. Et nous sommes motivés et heureux de suivre ce chemin parce que nous savons où nous allons. Les chemins pour y accéder sont multiples et variés, ils dépendent aussi de chacun, cette liberté qui nous est donnée par l'Esprit Saint, liberté dans le bien, mais en tout cas de pouvoir avancer. Jésus, pour cela, nous invite à suivre ce chemin, mais il a confié aussi à ses apôtres cette mission. Ce qu'il a réalisé pour nous il y a 2000 ans, eh bien il continue de le réaliser, et il a envoyé ses apôtres, et à la suite des apôtres, ses successeurs, et tout le peuple chrétien, tous les baptisés, afin qu'ils puissent transmettre ce formidable message du salut, de cette ouverture du ciel, de cette vie de Dieu, cette irruption du royaume de Dieu dès cette vie. Ce pourquoi nous sommes faits. Beaucoup de gens dans notre monde cherchent une espérance, particulièrement en ces temps, et l'espérance nous est donnée en ce jour de l'Ascension. Jésus confie cette mission à travers ces termes que l'on a entendus dans l'évangile de Matthieu, qui n'est pas l'évangile de l'Ascension, mais qui est juste avant. Il dit « Allez de toutes les nations ». Aller, c'est un mandat, donc ce n'est pas une option. Proclamant ainsi l'universalité du salut, l'universalité du message. C'est à toutes les nations que vous êtes appelés. C'est l'origine de l'évangélisation. Nous sommes appelés à aller vers tous ceux vers qui le Seigneur nous envoie. Pas simplement un petit groupe de privilégiés. L'Église signifie rassemblement. Nous sommes invités à aller. Il continue en disant « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », manifestant ainsi le mystère de la Trinité, montrant l'importance, la nécessité du baptême, cette proposition. Combien nous pouvons proposer
à nos contemporains, secondairement, d'être baptisés, de recevoir cette vie de Dieu. Et nous pouvons être étonnés de la réponse que nous recevrons. Importance de recevoir les sacrements qui nous sont donnés comme moyen du salut. Apprenez-leur à garder les commandements. Jésus continue. C'est-à-dire l'importance de se former. Comme disait le Saint-Père François, pourquoi se former? Parce que nous ne croyons pas en un Dieu aérosol. Ce n'est pas un Dieu que j'invente à mon image. Je vais découvrir comment il se manifeste à moi à travers la révélation biblique et à travers son développement dans toute la tradition de l'Église et ce que me dit encore aujourd'hui le magistère de l'Église. Voilà, tout cela qui est cette révélation, ce Dieu qui se manifeste à moi, qui me dit, qui me parle de lui et que je suis invité à découvrir et à transmettre. L'importance de se former, redécouvrir sans cesse, ouvrir ma Bible, le catéchisme de l'Église catholique, toutes ces œuvres qui nous sont données pour avancer. Et cette mission nous est confiée. Et j'aime cette conclusion de l'évangile de Matthieu qui ne dit pas, bon maintenant vous allez vous débrouiller sans moi, parce que les apôtres auraient pu dire, bon bah, t'es bien gentil Seigneur, mais comment on fait? Il y a cette magnifique parole, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cette promesse, c'est-à-dire que le Seigneur nous envoie, mais il reste avec nous. D'abord dans le mystère de l'Eucharistie, tous les jours jusqu'à la fin du monde, il est là dans le mystère de l'Eucharistie. Puis par le don de l'Esprit, que nous attendons au jour de la Pentecôte, mais qui nous a déjà été donné au jour de notre baptême, et qui ne cesse de nous raviver si nous lui demandons. Voilà, moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Telle est notre foi, telle est notre espérance qui nous pousse à aller en avant ce jour de l'Ascension. Voilà, maintenant que nous pouvons sortir de chez nous, même si tout est encore un peu limité, eh bien nous avons toujours cette possibilité de proclamer le mystère de Dieu, le royaume de Dieu qui est présent, montrer le chemin du ciel et ainsi participer avec le Seigneur à la transformation du monde. Ouvrir avec lui ce chemin du ciel. Telle est cette mission qu'il nous confie aujourd'hui et que nous voulons choisir, nous voulons répondre en ce jour. Alors que le Seigneur ravive en nous cette foi, cette espérance et cette charité qui jaillit de cette rencontre avec lui, lui qui est monté au ciel pour nous ouvrir le chemin de la vie éternelle. À tous, une sainte fête de l'Ascension et que le Seigneur vous bénisse.